Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer ma routine maquillage en moins de 15 minutes. Donc c'est un maquillage très coloré parce que c'est ce que je fais tout le temps. Donc c'est des choses que je fais également pour aller en cours, je tiens à préciser. Donc c'est un maquillage qui est vraiment pas cher et qui se fait ultra rapidement. Donc aujourd'hui je vais vous montrer toute ma routine maquillage et du coup je vais utiliser spécialement des fards qui proviennent de palettes qui coûtent pas très cher, qui proviennent d'Amazon en fait. J'ai des palettes qui coûtent un peu plus cher, enfin un peu plus cher, des palettes Beauty Bay, mais là je vais vraiment utiliser des palettes de fards qui sont vraiment pas chères et qu'on considérées comme cheap pour vous montrer qu'on peut quand même faire des trucs beaux avec. Donc tout d'abord je vais commencer par faire mes sourcils avec toujours mon petit savon et mon petit spray fixateur. Donc je prends mon goupillon et je vais frotter jusqu'à obtenir une petite pâte de savon. Là j'ai mis un petit peu trop d'eau, donc j'espère que ça va pas foirer. Je prends mon petit miroir qui est absolument totalement sale et je vais venir remonter mes sourcils vers le haut. Donc là comme vous voyez j'ai mis trop de pâte de savon, donc il y en a autour, mais vous inquiétez pas, ensuite je vais essuyer, donc c'est pas non plus la fin du monde. Donc je fais une forme un peu comme ça et ensuite je vais venir passer mon doigt autour, histoire de retirer le surplus de savon. Et ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai terminé mes sourcils. Donc maintenant on va attaquer la poudre. Donc je vais mettre un petit peu de poudre sur mon visage. Donc ça c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Donc je mets vraiment pas de fond de teint ni rien. Si vous voulez savoir ma routine teint, on va dire quand je mets du fond de teint, c'est-à-dire jamais, enfin une fois tous les 3 ans, et ben j'ai fait une vidéo, sur la vidéo où je teste la palette d'Elio Coralie, et ben je fais ma routine teint il me semble en complet, donc avec fond de teint et tout le tralala, mais franchement je suis pas une experte, donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'aller voir quoi. Donc la poudre j'en mets vraiment histoire de moins briller, mais c'est pas, enfin ça reste toujours un peu lumineux quand même, hein, c'est pas non plus matifié. J'ai pas utilisé de banana powder par exemple, c'est de la poudre vraiment compacte, donc on peut pas matifier non plus trop énormément. Faites pas gaffe à mes cheveux, je sais pas pourquoi ils font ça, franchement j'ai pas d'explication. Je vais commencer par appliquer cette base de chez Beauty Bay sur toute ma paupière mobile. Donc ça va servir à faire tenir les fards mieux correctement on va dire. Surtout que j'utilise des fards de basse qualité on va dire. Donc ils sont pas extrêmement pigmentés, pas trop poudre non plus, enfin ça dépend des palettes qu'on utilise. Mais moi celles que j'utilise, ils sont pas très pigmentés, enfin ils sont pigmentés mais pas énormément. Donc utiliser une base c'est vraiment efficace on va dire pour que ça se voit encore mieux. L'étape du maquillage, n'hésitez pas à appliquer un fard beige au niveau de votre arcade sourcilière, ça peut vraiment vous aider à dégarder les fards si vous êtes débutant. Moi je le fais pas parce que j'ai un peu la flemme et en général je dégrade très bien sans, donc j'ai pas vraiment besoin de l'utiliser. Donc pour les palettes que je vais utiliser cette palette qui vient de Amazon. Elle a dû coûter un truc comme 10 € même pas. Donc c'est une palette colorée, par contre faites pas gaffe, elle est vraiment absolument totalement dégueulasse. En fait je l'ai beaucoup utilisée. On peut voir que les fards sont creusés, donc c'est ma toute première palette de maquillage. Et donc les fards bleus et verts sont assez mauvais niveau qualité, mais tout ce qui est rose, orange, c'est plutôt de la bonne qualité, le marron pareil. Et même si j'ai des palettes un peu mieux maintenant, j'utilise toujours ces fards parce que je trouve que ils sont quand même bien. On peut quand même tirer des choses, des fards roses par exemple. Donc voilà. Je vais commencer par utiliser le fard qui est creusé, donc c'est le fard rose qui est creusé ici. Donc là il paraît beaucoup plus fluo à la caméra, mais en fait c'est un rose assez clair on va dire, et c'est vraiment un fard que j'utilise très souvent en tant que, enfin quand j'ai pas trop le temps de me maquiller on va dire, c'est vraiment très facile à dégrader. Donc par contre les fards sont assez poudreux, donc en fait moi je l'applique sur toute ma paupière comme ça. On peut voir que j'ai pas mal de chutes, donc ça c'est normal avec les maquillages qui sont assez, enfin pas de la qualité excellente. Donc le truc c'est de passer un truc comme ça et ensuite c'est bon, il n'y a plus rien. Donc maintenant on va venir estomper notre paupière. Donc on fait comme ça et on estompe. Donc ce qui est bien avec ces fards, enfin avec les fards qui sont pas très de la bonne qualité on va dire, c'est que ça s'estompe ultra facilement. Donc par contre le bleu, le vert etc, faut pas acheter la palette pour ça parce que ça s'estompe vraiment très mal. Mais là comme on peut voir ça s'estompe vraiment en 2 secondes. Donc moi j'en remets pas mal pour que ça soit bien rose comme il faut, parce que là la caméra ça paraît un peu plus rose mais en vrai c'est beaucoup plus léger on va dire. Et vraiment c'est un maquillage que je trouve hyper simple à faire parce que ça prend 2 secondes vraiment. On fait juste la paupière mobile et tout le tralala.
Moi je mets vraiment du fard partout, hein, sur ma paupière et tout. Je vais pas faire de dégradé, je vais pas mettre plusieurs fards en fait. C'est simplement ce fard que j'utilise. Et par contre ce maquillage je le réalise très souvent avec d'autres couleurs en fait. Donc là je prends un autre pinceau et je vais prendre le fard qui est juste ici. Donc non, juste ici. J'arrive pas à me repérer dans le miroir. Juste ici. Donc le fard rose pâle. Et je vais l'utiliser pour dégrader ma paupière à ce niveau-là. Donc je disais, moi j'utilise ce genre je fais ce genre de maquillage avec plein de fards différents, pas celui-là à chaque fois. Et j'utilise plein de couleurs différentes, donc c'est un maquillage qu'on peut faire avec absolument toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Moi c'est ce que je fais en général. Donc là on peut voir que ça paraît pas trop dégradé à la caméra, mais en vrai c'est plutôt pas mal dégradé. Moi je remonte énormément quand je me maquille, mais c'est un truc que vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc maintenant on va passer à l'autre œil. C'est vraiment un maquillage que je réalise quasiment tous les jours. Donc pour aller en cours, c'est quelque chose de très rapide à faire. Là pour l'instant vous ne voyez pas vraiment ce que ça va donner à la fin, mais je vous assure que ça va être très joli. Donc c'est quelque chose que je fais tous les jours avec des couleurs différentes. Comme ça on dirait que c'est un maquillage assez compliqué parce que j'utilise du bleu ou ce genre de couleur. Mais en fait c'est assez facile à faire et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc ensuite je prends le même fard cette fois, mais je vais l'appliquer en ras de cils. Donc n'hésitez pas à venir lier les choses comme ça à ce niveau-là. Donc moi je l'applique grossièrement en ras de cils encore une fois, mais ensuite je vais venir dégrader comme d'habitude. Mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard pastel et je vais l'appliquer à ce niveau-là et je dégrade. Donc maintenant on va essayer de donner de la profondeur au maquillage. Donc pour ça je vais utiliser un pinceau plat comme cela et je vais venir utiliser un autre maquillage, Donc nous avons plein de fards qui sont pailletés irisés et moi je vais utiliser le fard Aurore Boréal, donc celui-là. Donc un petit tips c'est d'appliquer du préfixateur sur votre pinceau. Si votre fard ne ressort pas sur votre paupière, il faut vraiment faire comme ça. Par exemple là on peut dire que c'est des fards qui sont pas extrêmement qualitatifs, ce qui fait qu'ils ne s'appliquent pas parfaitement sur la paupière. Mais si on utilise un spray fixateur, ça arrange carrément le truc et ça s'applique hyper facilement. Et maintenant on va venir appliquer ça sur la moitié de notre paupière, donc vraiment sur la moitié. Et on n'hésite pas à en remettre plusieurs couches pour que ça soit vraiment intense, parce qu'encore une fois c'est pas du maquillage qui coûte hyper cher, vous voyez. Donc on dégrade bien à ce niveau là pour que ça soit bien fondu. Et on n'hésite pas à en appliquer plusieurs fois parce que c'est pas comme si c'était intense tout de suite. Enfin là ça commence, évidemment j'ai utilisé un spray fixateur donc c'est quand même pas mal intense. Et on dégrade à ce niveau là pour que pour que ça soit pas une ligne nette, on va dire, que ça soit bien dégradé. Donc là on a énormément de chutes. Vous ne les voyez peut-être pas mais il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est pas très grave. On peut arranger ça tout à l'heure, je vous montrerai. C'est très facile à faire, hein. Il suffit de passer un pinceau, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment. Donc maintenant, on va passer à la touche finale, qui est le liner et le mascara. Donc ça, on peut voir que le maquillage paraît... Enfin, une fois qu'il y aura le liner, le mascara, ça peut donner quelque chose d'assez construit, on va dire, compliqué à faire, alors qu'en fait, ça prend 2 minutes et c'est ultra simple à faire. Donc, encore une fois, là, c'est possible. Il faut savoir que moi, quand je le fais toute seule, ça dure plus longtemps. Non. Faut savoir que quand je le fais toute seule le matin, ça dure moins longtemps à faire. Puisque là je suis en train de vous expliquer toutes les étapes, donc ça prend beaucoup plus de temps, j'ai dû faire mon intro, etc. Donc dites-vous que c'est beaucoup plus rapide en vrai. Donc là j'ai fait le premier trait, donc maintenant je vais faire le deuxième. Donc je ne sais pas si vous avez bien vu quand je l'ai fait, si je ne vous avais pas vu, je vais couper tout simplement. Et maintenant passer au mascara. Et là on peut voir qu'en vrai ça paraît un peu plus compliqué, donc au niveau de... ouais, enfin moi je trouve que ça donne un truc assez maquillé quoi, on voit que j'ai été maquillée alors qu'en fait ça prend pas longtemps à faire. Donc maintenant on va passer au mascara. Donc le mascara il faut en appliquer sur le devant et évidemment dessous, comme ça. C'est important pour que ça sépare bien les cils correctement, puis même moi c'est maintenant que je le fais, c'est largement plus beau comme style, beaucoup plus volumineux. Et le mascara comme vous voulez voir ça change tout
Donc maintenant pour les dernières étapes du maquillage, je vais venir appliquer mon blush. C'est toujours le même, c'est toujours celui de la palette des Coralie. Enfin c'est pas un blush en fait, c'est un fard rose. Donc j'en applique pas mal et ensuite je vais venir tout dégrader pour que ça soit vraiment bien fondu parce que là c'est vraiment bordel. Donc pour fondre tout ça, je prends mon gros pinceau poudre et je viens tout fondre correctement. Moi j'aime bien quand je suis toute rouge, hein. Je sais que des gens aiment pas mais bon, chacun ses goûts. Cassé, mais je peux quand même m'en servir. Donc je prends le fard Sweet Candy de la palette des Coralie du coup et je vais l'appliquer à ce niveau là. Donc le fard Sweet Candy est vraiment très beau avec ses maquillages au niveau de, de la paupière comme ça. Là je l'ai pas fait parce que le but c'était de vous faire un maquillage un peu avec des produits pas chers. Et la palette, elle est, oui, certes pas chère vu qu'elle a coûté que 20 €, mais vous pouvez plus l'acheter, donc ça sert un peu à rien. C'est pour ça que j'essaie surtout de vous montrer d'autres palettes maintenant. Donc, et j'applique du coup en tant qu'highlighter le fard Sweet Candy pareil. Enfin, le fard highlighter Sweet Candy, donc à ce niveau-là, sur le nez. Et là, voilà, mon maquillage est terminé, donc vous voyez, ça donne un truc plutôt pas mal, moi je trouve ça joli. Pourtant c'est très très rapide à faire. Donc théoriquement, quand je le fais moi-même toute seule, ça prend même pas 5 minutes, 5-10 minutes maximum. Parce que les fards se dégradent très facilement et quand j'ai pas expliqué, c'est beaucoup plus rapide que quand je dois vous expliquer à la caméra. Voilà. Après évidemment ça dépend de le temps que vous mettez à faire votre liner par exemple, parce que moi mon liner je le fais en 2 minutes, même pas 1 minute par côté on va dire, donc forcément c'est différent si vous mettez 30 minutes à faire votre liner. Mais tout ça est une question d'entraînement encore une fois, parce que moi avant je mettais une demi-heure à faire mon liner, maintenant je le fais en 1 minute, enfin au fur et à mesure plus on pratique mieux ça sera. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, ça me ferait vraiment énormément plaisir et ça m'encourage à vous faire plein d'autres vidéos. N'oubliez pas que je fais 2 vidéos par semaine à partir du 25 juin. Donc à partir de demain pour vous, le jour où vous recevez cette vidéo, le jour de mon oral, pensez à moi. Je vous ferai 2 vidéos par semaine, ça veut dire que j'aurai peut-être pas forcément énormément d'idées, donc n'hésitez surtout pas à me donner des idées en commentaire. Donc dites-moi ce que vous voulez, ce qui peut vous intéresser. Je pense vous faire une vidéo sur ma routine peau, puisque là on peut voir que ma peau ça va, bon j'ai quelques boutons, j'ai beaucoup de cicatrices, là c'est que des cicatrices tout ce qui est là, mais il faut savoir que j'ai beaucoup d'acné depuis ma primaire, donc j'ai eu énormément d'acné, j'ai beaucoup de photos qui montrent que j'en avais pas mal. Donc je peux vous montrer comment, grâce à quoi j'ai réussi à retirer pas mal d'acné, même si là j'en ai encore un petit peu. Donc il faut savoir que ce bouton vient du bac qui me stresse parce qu'il est disparu j'ai fait le bac, j'ai dormi, le matin il n'y avait plus qu'une cicatrice. Donc je sais très bien que ça vient de ça. Ma peau c'est un peu la catastrophe à cause du stress, etc. Mais j'attends un petit moment avant de vous faire cette vidéo routine pour vous montrer que c'est bien efficace, puisque je n'ai plus que des cicatrices au lieu des boutons que j'avais avant. Donc voilà, salut!